On dit que je suis où? Ça veut dire que si Facebook ne finit pas avec moi, non. Il y a vos oncles, vos tantes qui sont en Europe. Vous les voyez, y compris le maquillage. Oui. Vous avez souvent vos tantes en Europe. Vos oncles en Europe. Et les autres, je viens avec les habits moi-même. Ok? Nom de l'endroit, localisation, je veux 3 photos, l'autre. Ouais, c'est vrai la tenue. Ok. Vous avez parfois vos oncles, vos tantes qui vont en Europe, qui échouent leur vie. Vous comprenez un peu? Après, ils se retrouvent, après, ils s'inventent un nouveau boulot. Le nouveau boulot, là, ils deviennent activistes. Ils deviennent activistes. Ils deviennent justiciers. Ils deviennent la voix des sans-voix. Ok, monsieur. Ils deviennent la voix de... Ils deviennent quoi? Ils deviennent ceux qui aiment trop leur pays, ceux qui aiment trop la justice, ceux qui aiment trop ceci. Hein? Moi, en fait, ce qui me fait rire c'est que c'est voir à quel niveau les gens sont parano et les gens sont bêtes. Comment en 2000... moi, je ne savais pas qu'en 2022, les Camerounais pouvaient être encore bêtes comme ça. On me dit que je suis où? Que je suis à Yaoundé. Ah bon? Really? Sérieux? J'ai des gens qui m'appellent. J'ai des gens qui m'appellent depuis le matin. Que puis faut tu menaces, puis faut tu menaces. Puis faut tu appelles les gens pour les menacer. Un vrai gars. Et vous dit comment donc les gens là fonctionnent. Un vrai gars qui doit menacer ne dit même pas. Un vrai gars qui doit opérer ne vous alerte même pas. Hein? Comment vous tremblez encore? Vous êtes les plus forts de Facebook. Vous êtes les meilleurs, non? Vous êtes les champions, non? Vous êtes les plus forts de la terre, non? Mais comment vous avez encore peur? Un vrai gars ne vous annonce même pas. Est-ce qu'il veut pleuvoir ça? Est-ce que quand le tonnerre va arriver, ça prévient? Que tu menaces? Est-ce que tu as menacé le papa d'une fille? Ton numéro est au 7. Regardez comment c'est drôle. Regardez comment c'est drôle. Il appelle le père le truc pour faire quoi avec lui? Pardon. Sortez-moi là les conneries. Depuis le matin, je suis là. Donc, je vais laisser mes réunions. Réunion sur réunion. Réunion ici, réunion là-bas. Pour appeler les gens qui ne me donnent pas l'argent. Qui ne me font pas manger dans ma vie. Sérieux. Vous êtes sérieux là? Arrêtez les conneries. Ça veut dire que c'est comme ça que ces gens d'internet fonctionnent. Remarquez bien. Observez bien comment ces gens d'internet fonctionnent. Ils inventent une histoire. On te colle à la peau. Ça dure pendant des années. Comme ces conneries de PD comme on colle à la peau là. Ça dit, on salue même. Ça dit qu'on t'invente un truc, on te colle ça à la peau, on fait ça te colle à la peau, on insiste pendant des années. Jusqu'à tout le pays sait que je suis PD. Tout le pays sait que je suis PD. C'est-à-dire qu'on invente une connerie mondaine, on te colle ça à la peau. On vous dit que je suis à Yaoundé, j'ai le temps là, donc je vais laisser mes affaires pour aller gérer les histoires, les conneries de Aïcha, c'est qui? J'ai le temps là, vous me voyez même bien, j'ai le temps là. Donc je vais laisser mes entreprises pour aller gérer les histoires de Aïcha. Onyx, c'est fini. Ça combien de pourcents? C'est à 60%. Ça finit, tu vas essayer par la machine si bon. Essayez quoi? Je vais essayer d'envoyer par là-bas, comme la connexion est dérangée là-bas. Ok. Ton truc là n'est pas fiable. Peut-être c'est pour écouter le truc sur YouTube, machin, mais ça ne peut pas télécharger. La clé Wi-Fi qu'il a là, ce n'est pas efficace. Pas efficace. C'est une clé, c'est quoi? C'est 2.0. C'est pas efficace. Pour le live de Orange, là, on devait faire ça aujourd'hui. Tu veux? Pour le live de Orange. Oh, remettons ça demain, je suis fatigué. Remettons ça demain. Je suis vraiment fatigué. Je suis allé rencontrer le monsieur là. Ouais, Onyx. Onyx, c'est où? Laisse sortir. Laisse. Non. On me dit quoi? Pourquoi? Non, ça va, laisse. Attendez le rendu là. On me dit que pourquoi avoir écrit ton texte maintenant ça va te clouer. Je dis, il y a ce qu'on appelle où c'est une maladie là, la maladie des fous là.
Les fous ne sont pas seulement ceux qui sont à Jameau. Ils sont versés ici sur Internet comme ça. Vous pensez que quelqu'un de normal peut se lever tout le matin crier? Vous pensez que c'est possible? Quelqu'un de normal peut faire ça? Hein? Vous pensez que quelqu'un qui a tout ce sang peut se lever tout le matin à tout moment de la journée? La folie, c'est pas seulement les histoires pour les gens qui sont à Jameau. Hein? La folie, c'est pas seulement pour les gens de Jameau. C'est-à-dire que quelqu'un s'invente une vie sur le digital. Quelqu'un s'invente une vie. S'invente un... Comment je vais dire ça? S'invente un monde où il est roi, reine. Où il est roi, reine en même temps. Jusqu'à dire comment? Hey, et puis il faut, tu es au marché central. Tu es au marché central, ça ne fait pas 2 heures qu'elle a dit que je suis au marché central. Dans 2 heures, je suis rentré sur Yaoundé. Tu dois là. Me voilà au bureau. À ma petite voiture là-bas. Me voilà dans mon bifa grand-père, mais regardez les belles filles au Cameroun. Vous voyez ça? Coucou! Elles sont fraîches là, putain. Avec ça, on va laisser ça aller chercher les hommes. Sérieux. Massa. Il n'y a plus personne au bout. Là, on voit qu'on a cherché le numéro de filles. Hop. Hop. Naturel. Donc je vais laisser mes choses pour aller à Yaoundé suivre les Kogéré. Et le temps là. Allume un peu la lumière là-bas. Je suis arrivé ici à quelle heure? Hein? Ouais. Et voyager. Hein? C'était là que je suis à Yaoundé en train de chercher le père des gens. Ok, je suis à Yaoundé, j'ai compris. J'ai compris, je suis à Yaoundé comme ça. Voici ma salle de Yaoundé. Vous avez la salle de montage en fait. 93%. Voilà. Donc ça c'est Yaoundé. Marché central. Je suis comme ça au marché central. Ensuite le marché central. Voilà. Et là, si le rendu est fini, tu me donnes. Quand vous avez vos tantes qui sont folles sur Internet, là, ne me mélangez pas à ça. Et arrêtez de m'identifier dans les conneries. Je vous ai dit, tout le mal que vous m'avez fait là, le karma de ça va se retourner contre vous, vous tous, un à un, une à une, un à une, 2 à 2. Le karma de ça, voilà le gars qui était parti comploter, qui a monté la petite fille que je produis, que j'ai connue, qui avait 500 abonnés quand je l'ai connue. Voilà le gars là qui était parti la monter parce qu'il voulait la manager, il voulait arracher ce que j'ai fabriqué. Ils ont pu arracher. Le voilà aujourd'hui, qui est dans les problèmes avec la fille, non? Le karma c'est quelque chose, et mon karma prend souvent vite, très vite. Très vite, je dis bien très vite. Mon karma prend souvent très vite. Je vous donne 5 ans. Tous ceux qui me combattent là, ils seront derrière, je serai devant. Peut-être ça va pas atteindre 5 ans. Je dis 5 ans parce que c'est la marge la plus large en fait. Vous comprenez un peu? Et je vis comme ça depuis des années. Tous ceux qui me combattaient quand j'étais au lycée, aujourd'hui sont derrière, je suis devant. Tous ceux qui me combattaient quand j'étais à l'université, aujourd'hui sont derrière, je suis devant. Tous ceux qui me combattaient dans le monde professionnel depuis que j'ai commencé, aujourd'hui sont derrière, je suis devant. C'est comme ça. C'est comme ça les gens qui sont des étoiles, les génies. On ne combat pas les génies en fait. On ne combat pas les génies. On ne combat pas les génies. Pour les combattre un génie, comment? Moi, les fabriques venaient arracher tout le temps. Vous passez le temps à monter mes artistes contre moi. Vous montez les gens contre moi. En voilà ton gars. Elle m'a déjà monté de ces messages, comment on la décourage de bosser. Bon, elle était abandonnée à elle dans son coin là-bas. Qui l'a aidé? Qui est venu tendre la main à cette dame? Personne n'a tendu la main à cette dame. Je suis venu, j'ai fait un travail que personne n'avait l'intention de faire dans tout ce pays. Personne n'avait l'intention de faire dans ce pays. Personne n'avait l'intention. On avait déjà oublié ton gars. Je suis venu, j'ai fait mon travail. Il faut voir sa messagerie. Je lis même souvent, c'est mes amis, mes propres amis qui partent lui écrire. Que tu fais quoi avec Pifo?
Non, même pas honte. Un pays de sorciers comme ça. Un pays de petits vampires. Au Cameroun, il y a les Camerounais sont les petits vampires comme ça. Les petits. Mais le vampirisme là, c'est niveau et niveau. Quand vous arrivez sur moi, vous vous calez. Quand vous arrivez sur moi, ça fait le bac to scène là. Donc le bac to scène là devient comme ça. C'est la foudre qui s'abat sur vous. La foudre qui s'abat sur vous. Non, est-ce que quand quelqu'un dit qu'il y a seulement 93 commentaires, non, est-ce que je suis moi influenceur, mon frère? Si je faisais les directs tous les jours pour blesser la vie des gens, voilà, il s'agit de ça. Tous les jours, vous faites des directs où vous blessez la vie des gens. Si on vient t'arrêter à Paris là-bas, que montre les preuves, toi qui es complice de tous les saboteurs, là, montre les preuves que Pifo est homosexuel. Tu ne vas pas montrer. Tu blesses les gens, ça te plaît, non, tu es content. C'est dans quel dossier? Tu es contente, n'est-ce pas? Tu blesses les gens, tu es contente. Maintenant, donc, comme on a seulement dit que quand vous faites ça, pensez à vos familles que vous avez laissées ici. Ouh, les pleurs dans tout le quartier. Et appelle ton père que ton père me sent encore dans ma vie. Même mon père, je l'appelle pas. Même mon père, j'appelle rarement. Il te dit d'abord ça. Ton père peut me servir encore dans ma vie. S'il est heureux d'avoir une fille qui dissimule la haine partout dans le pays, ben, tant mieux. C'est à ses risques et périls. C'est pour vous et votre famille. Et votre famille, je m'en fous royalement. Donc, vous pouvez même avoir peur. Donc, vous pouvez même avoir peur dans votre vie là. Et il y a donc le virtuel et le réel. Quand ça cuit sur toi dans le réel, il n'y a plus personne de Facebook pour t'aider. Les gens blaguent. Les gens blaguent dans ce pays. Il n'y a même plus le souffle pour faire. Il a aidé les gens à avoir de la visibilité. Il a fait pour Tic, il a fait pour Quincy, il a fait pour Tonga aussi. Non, on ne va jamais parler de ça. On ne parlera jamais en bien. On ne parlera jamais en bien de Pifo. Je ne réclame même pas, ça ne m'intéresse même pas. Ils ne parleront jamais en bien de vous. C'est pourquoi je ne cherche pas à me faire aimer dans un pays comme le Cameroun. Ne jamais chercher à se faire aimer dans un pays où la haine règne, où l'aigreur règne, où la jalousie court en bordure de route. Regarde le cœur des Camerounais, haineux, jaloux, aigri dans tous les sens. Dans tous les sens. Que toi-même tu es le premier sorcier et vampire. C'était quel genre de post que tu as publié en disant pensez à vos familles. Personne n'a jamais publié ce genre de choses. Voilà. Voilà. C'est comme pour vous dire que ceux qui ne publient même pas là, c'est eux qui font. Moi j'ai fait ça pour. J'ai fait ça parce que quand je regarde Aïcha, j'ai pitié d'Aïcha. Tu vois quelqu'un, elle est comme le stylo comme ça. Ça veut dire que si quelqu'un veut même la battre en face, c'est le souffle. Foup, ça la porte, ça la jette très loin. Mais je la vois, c'est elle qui cherche encore tous les problèmes. Elle met sa bouche dans les dossiers de tout le monde. Vous avez arrêté de m'appeler PD, maintenant c'est escroc. Je ne comprends pas. Vous n'êtes pas fatigué, vous dois quoi? Dites-moi même un peu. C'est-à-dire que vous voulez m'imposer à être ce que je ne suis pas. Vous n'avez pas mal quand vous faites ça. De persécuter la femme de truc pendant 10 ans. Il n'a même jamais votre temps. C'est comment? Ok. Tu vois quelqu'un comme le stylo, comme la feuille, mais la bouche. Elle m'appelle le matin, je lui dis calme-toi, tu ne me parles pas comme si tu parlais à ton employé. Et ça va la J'ai fait mon post, j'ai fait le post hier là parce que je t'aime trop. Mais pas parce que, en dehors de t'aimer, tu fais pitié. Tu fais beaucoup pitié. J'ai fait ce post hier pour te dire qu'un jour, tu vas faire ta grand-mère que tu fais sur internet là. Que tu t'attaques aux vies privées des gens. Que oh, j'ai les dossiers. On est dans un pays où on connaît où se retrouvent souvent ceux qui disent qu'ils ont les dossiers, non? On est dans le genre de pays là, non?
Tu vas faire ça un jour. On va te laisser à Paris. Je te dis comment les gens là fonctionnent. Tu vas faire ça un jour à quelqu'un, il ne va pas supporter. Il n'aura pas l'argent pour billet d'avion. Mais il aura l'argent pour voyager, chercher où se trouvent les membres de ta famille. Il va les concasser comme ça. Tu vas appeler quelqu'un un jour pédé, il va monter, on va aller violer ton père. Il te dit ce que les gens font. Méfiez-vous quand vous blaguez avec la vie des gens. Méfiez-vous. Tu traites quelqu'un de pédé, si on te demande, si on te met aujourd'hui, si aujourd'hui tu meurs, donc tu arrives au paradis, on dit que tu avais traité l'enfant de quelqu'un de pédé. Donne-nous la preuve, sinon tu vas en enfer. Tu iras en enfer pour rien. Tu iras en enfer pour rien. Tu iras en enfer pour rien. Je n'ai pas menacé quelqu'un. J'ai fait un poste de mise en garde. C'est même parce que je l'aime beaucoup que j'ai dit ça. J'ai dit, comme tu fais là, parce qu'avant, elle n'était pas dans le couloir. Là. Elle était dans le couloir où elle venait vendre ses produits. Maintenant, elle prend déjà le couloir des gens qui viennent exposer les dossiers des gens sur Internet. C'est un couloir meurtrier. C'est un couloir très dangereux. C'est un couloir très dangereux que tu prends, Aïcha. Je te dis ça parce que je te regarde et j'ai pitié de toi et pitié de tes enfants. Tu vas les rendre veuves, tu vas les rendre orphelins très tôt à cause de ta bouche. On est dans un pays où on n'aime pas ceux qui ont la bouche. Je te le redis encore. Et ne te compare jamais à quelqu'un comme Valsero. La femme de Valsero est diplomate. Il sait sur quoi il compte, il a les pieds sur terre. Toi, tu es là, tu comptes sur qui, Aïcha? Un peu, tu as appelé ton père pour pleurer. Tu comptes sur qui? Tu te mets sur Internet comme ça. Comme ça, vous mettez la vie des gens. Vous exposez la vie des gens comme ça. Vous faites du mal aux familles. Vous faites du mal aux gens. Tu connais ce que tu peux faire perdre à quelqu'un juste en disant tes conneries que tu dis sans preuve là. Ah voilà une amie aujourd'hui qui m'appelle. Elle ne m'appelle même pas pour me demander. Elle m'informe que Aïcha a dit que je suis escroc. C'est-à-dire qu'elle m'informe, ça veut dire que tu te fais passer pour celle qui informe, qui donne la vraie version de la vie des gens. On ne m'a jamais accusé d'escroquerie depuis que je suis né. Même ma mère le sait. Je dis bien jamais de la vie. Je dis bien jamais de la vie. Vous allez m'accuser de pédé, m'accuser de ceci, ou je demande même les preuves depuis ce n'est jamais sorti. Mais la nouvelle version de escroc là, ça sort d'où? Ça sort d'où? Ça sort d'où? Pense à ta petite famille, pense à ta vie, Aïcha. Je te dis ça. Je connais le Cameroun, je connais comment les choses se gèrent dans le moi ici. Je ne parle pas forcément de moi. Puis il faut ce qui, puis il faut être négligeable. Mais un jour tu vas tomber sur un caïd. Tu vas tomber sur un caïd. On va te kidnapper tes enfants. On va te kidnapper un membre de ta famille. On va te faire ceci, tu vas comprendre qu'on a violé ton père. Tu vas appeler quelqu'un pédé. Moi, je dis d'abord pas le temps. On m'a demandé de ne plus me justifier, de ne même plus parler de ça. Parce que je suis concentré sur ce qui me donne mon argent, c'est bon. Mais tu vas tomber un jour. Tu vas tomber un jour sur un monsieur qui est même vraiment pédé. Mais parce que tu as exposé sa vie, il va monter les Nangaboku. Je te dis, à l'avenue Kennedy là-bas, il y a des gens à qui tu donnes 10 000 pour te tuer. Maintenant, vous pensez que la mort c'est quelque chose que on passe par le concours pour mourir. Il y a des gens là-bas à l'avenue Kennedy, là-bas à Newbel, là-bas à Makeya, là-bas à la poste centrale, là-bas à quoi? Dans les quartiers bizarres là. Un gars qui n'a pas mangé depuis le matin, tu vas lui donner 10 000 que je veux l'œil de quelqu'un. Il va te donner ça. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Après, tu vas dire qu'on te menace. On ne te menace. Je te mets juste en garde parce que le couloir que tu prends là, Aïcha, c'est dangereux. Change de couloir, ma soeur Aïcha, change de couloir. C'est un conseil que je te donne. Je ne t'avais jamais vu en face, je ne t'avais jamais vu sur Internet. Je voyais toujours les photos de toi comme ça. Mais le jour où les gens t'ont versé la farine à Paris, j'ai vu une petite souris marcher comme ça. Tu prends le courage là où? Tu prends le courage là où? Tu prends le courage là où? Même dans l'année que toi, Aïcha, on ne te voit pas. Tu es caché dans ta chambre là. Tu tabasses
casse la vie des gens, tu t'en fous carrément. Tu tapes ça dans tous les sens. Oh oh. Attends un peu. Si tu t'en fous des gens, pense à leur famille. Pense à l'image que tu donnes d'eux dans leur famille. Je n'ai pas son numéro, c'est elle qui m'a appelé ce matin. Je n'ai même pas décroché. Je n'ai pas son numéro, je ne la connais pas. Je ne la connais pas, je n'ai pas son numéro. Elle ne m'intéresse guère. Je ne la connais pas, je ne veux même pas être ami avec elle. Je ne veux même pas la connaître. Parce qu'elle n'est pas mon genre de femme. Et prend le genre de parler dans la chambre avec elle. C'est le cadavre qu'on va venir porter après. C'est son cadavre qu'on va venir porter après. Après, c'est toi-même qui viens ici tous les jours que on refuse de m'assumer. Regarde-toi, c'est-à-dire que physiquement tu es handicapé. Même quand on sait qu'on a un handicap, on fait des projets sociaux. Tu pouvais te concentrer, Aïcha, à faire les gens qui ont ta taille, à faire la promotion des gens qui ont ta taille, des gens qui ont tes problèmes physiques, les mêmes problèmes physiques que toi. Tu pouvais te concentrer à faire ça. Les gens allaient avoir pitié et t'aider. Mais c'est toi qui viens sortir la grosse gueule qui va t'aider. Pour l'instant, c'est beau, je te préviens. Pour l'instant, c'est beau, on t'encourage. On est dans un mauvais pays. Pour l'instant, c'est beau, on t'encourage. Quand ça va cuire, je dis même à ta veille, les gens ne vont pas venir. Non, j'ai dit, elle m'a appelé, je n'ai pas décroché. C'est après que moi, je l'ai rappelé. Où c'est Luchel, la machin. C'est après que j'ai rappelé en fait. Parce que je ne savais pas qui m'appelait. J'ai vu un numéro inconnu m'appeler, j'ai rappelé. Tu comprends? Oh oh. Tu as mangé la radio, mon frère. Tu manges la radio. Concentre-toi. Tu as déjà une bonne audience sur Internet. Concentre-toi. Concentre-toi sur les projets sociaux, Aïcha. Lance ton association, l'association des femmes de petite taille. On va t'aider. Lance ton association, l'association des handicapés de petite taille. On peut t'aider. On peut faire moi, je serai même le premier pour te montrer l'exemple. Je serai le premier à mettre 50 000 dans ton association. Lorsque que tu lances l'association là, moi je vais t'aider. Mais pour l'instant, le couloir que tu prends là, tu fais seulement jouer les neurones des internautes. Quand ça va cuire, même à ta veille, ils ne seront pas là. Je te donne un conseil de frère là. Si tu veux, tu m'écoutes. Si tu veux, tu continues à me combattre. Si tu veux, tu continues à prendre ça comme si je te combattais. Tu ne me sers à rien dans ma vie pour que je te combatte. Tu ne peux pas me gagner. Où tu es là, tu m'as jamais fait gagner 5 francs. Tu ne peux pas me faire gagner 5 francs. La preuve en est, tu es plutôt en train de me salir même. Tu ne me sers à rien dans ma vie. Donc arrête très vite ce que tu es en train de faire. Et moi, renseigne-toi. C'est depuis des années qu'on cherche à me faire tomber. Personne n'a pu me faire tomber sur Internet ici. Renseigne-toi très bien parce que je suis... Comment je vais dire ça? Mon étoile, personne ne peut toucher mon étoile. Parce que votre but, c'est de faire en sorte que les gens me détestent. Rien que pour le bien que j'ai fait. J'ai changé la vie des gens. La petite fille qui a 2 millions d'abonnés aujourd'hui, quand je l'ai connue, elle avait 500 abonnés. Aujourd'hui, elle a 2 millions d'abonnés. C'est mon travail. Je tape ma poitrine. J'ai les premières vidéos. J'ai les vidéos où je tournais cette première vidéo. J'ai encore ça dans mon snap. C'est mon travail. J'ai changé sa vie. Voilà mon petit tic. J'ai aussi fait pareil. Aujourd'hui, voilà ton gars qui était abandonné. Voilà, je suis en train de le faire. C'est vous qui me poussez même à parler. Pourtant, j'aime parler. J'aime quand on contacte seulement les résultats. Après, on se rend compte que c'est Pifou qui est derrière. Nous, on a changé la vie des gens. Même aujourd'hui, même quand les marches en route, il y a des gens qui m'écrivent au quotidien. Je dis non. Il y a des gens qui me demandent de l'emploi tous les jours. Je dis non, je n'ai pas d'opportunité. Attends, le jour que j'ai l'opportunité, j'appelle la personne, je dis, j'ai donné le travail à combien de personnes? J'ai aidé les gens en inbox sur mon Facebook combien de fois par semaine? On passe notre temps à aider les gens. On promeut la paix, on promeut l'entente, la cohésion sociale. Mais vous venez détruire les gens. Vous venez détruire les gens. Tout ça parce que tu veux les vues. Parce que ta page est monétisée. Tes directs sont monétisés. Tu veux les vues. Mais fais les vrais projets. Aïcha, je te dis que lance l'association des courtes filles.
de Facebook. Je vais mettre moi-même. Je vais mettre moi-même 50 000. Tu fais une cagnotte, je serai le premier à cotiser. L'association des courtes filles de Facebook. Tu comprends un peu? Lance un projet social comme ça. Crée une page. L'association des courtes filles de Facebook. Tu mets un numéro où tous les courtes filles de Facebook vont t'écrire. On va vous aider dans vos projets que vous allez développer dans votre association. Mais pour le moment, tu ne promeux que la haine. On fait semblant de t'aimer. Les gens s'ennuient, ils ont besoin d'un sujet. C'est pourquoi on fait semblant de t'aimer. Personne ne t'aime dans ce que tu fais là. Tous des hypocrites. Tu fais un direct, tu as 3000 hypocrites qui te regardent. Coucou Mélène. Yeah, c'est chaud. Rendez-vous dans 2 heures. Hein? C'est une vie ça. Non, si ce n'est pas la maladie qu'on dit que les fous ont là. Ou c'est la schizophrénie, ou c'est la... Écrivez-moi pour le nom en commentaire, j'ai oublié le nom là s'il vous plaît. Ou c'est elle est schizophrène. Elle frôle la folie. Comme quelqu'un a dit dernièrement, la démence. Elle frôle la démence à sa porte. Ça veut dire indémépable. Quelqu'un de normal peut faire ça. Un peu. Coucou Mélène. Un peu. Oh. Et tu vas que dans un foyer. Avec ça. Donc j'ai ma femme à la maison. Je suis en train de dormir, je comprends ça. Même dans mes rêves. Oh. Ah, c'est-à-dire que même quand elle rêve, se voit en direct. C'est une vie ça. Est-ce que c'est une vie ça? Voilà le conseil que je te dis encore. Arrête. Change de couloir. Tu as dit aujourd'hui que je suis. Donc, c'est-à-dire que. Tu sais que le fou raconte les choses sans sens. Tu as dit aujourd'hui, tu as fait ton appel que oui. Tu as Yaoundé. Moi, voici au bureau. Moi, là dans mon bureau depuis le matin. La femme, elle travaille son argent. Moi, voilà au bureau depuis le matin. Tu as annoncé les gens. C'est pourquoi on va me détester. Tu vas gagner quoi? Tu fais tout le monde me déteste. Tu vas gagner quoi? Voilà l'autre qui a commencé sa part. Après, elle a vu qu'elle était dans le thème. Elle a fui le clash seule. Elle n'avait même plus. Voilà, je me rends même compte que les gens ne la suivent même plus. On ne commente plus ces choses. Je vous ai dit que moi, on ne s'attaque pas à moi. Dès que tu viens, parce que quand vous venez avec l'énergie négative là, je suis prêt, ça fait boum boum, ça part. Et quand ça part, c'est pour retourner contre vous. Ce que tu as voulu me faire se retourne contre toi, ensemble. On appelle ça le back to sender. Mon back to sender est très dangereux. Voilà l'autre qui n'a même plus les commentaires, qui n'a même plus le vues. C'est quelqu'un qui a même écrit ça tout à l'heure en commentaire. Pour l'instant, c'est beau. Je te dis que c'est beau. Attends un peu là, tu as un vrai problème. Quand on comprend que Aïcha a lynché quelqu'un, la personne est partie tuer Aïcha à Paris. Même à ta veille, tu ne verras pas les gens de Facebook ici. Et je te dis ça aujourd'hui parce que moi-même avant, j'étais comme ça. J'étais un très grand clasheur. Pour ceux qui me connaissent depuis sur Internet, ils doivent connaître mes clashs avec Malox. Je dis, renseigne-toi un peu. Ceux qui me clashent souvent, là, allez vous renseigner chez quelqu'un. Il va vous dire que Pifo, c'est un dû à cuire. C'est un bambard. Mais vous venez toujours me provoquer. Je me suis concentré sur mes entreprises. Vous venez toujours me tirer dans la boue. Pourquoi vous faites ça? Laissez-moi vivre ma vie, non? Laissez-moi vivre ma vie, non? Voilà l'autre PD là qui est parti se cacher à Bafang. Il fait le direct, on pense qu'il est au pays. Il est au pays. Il y a la famille à Bafang, on m'a dit qu'on l'a vu là-bas. Hein? Et puis il faut PD. Et puis la mère de Tika a suivi ça, elle a brillé. Elle a la même Tika a suivi ça, il sodomise ceci. Frère, vous n'allez pas amener tout le monde dans l'homosexualité, non. Nous on a des valeurs, on a grandi avec certaines valeurs. Je tape ma poitrine que je suis un homme de valeur. Je n'ai jamais sombré dans la saleté. Je dis bien jamais de la vie. Et même les clashs, même le clash que vous avez vu récemment là, c'est parce qu'on m'a tiré vers là. Vous n'allez jamais me voir me lever comme ça, lancer le téléphone que je vais clasher quelqu'un. Non. Tu me provoques, je te réponds. Tu me provoques, je te réponds. Et parfois, je fais même fi. Il fait même fi de tout ça. Je fais comme si je n'ai même pas suivi. Aïcha, aujourd'hui, tes abonnés t'encouragent. Tu as 800 000 abonnés, ma chérie.
Transforme tes 800 000 abonnés là en 800 000 clients. Même pas en 800 000, en 100 clients seulement. Je suis sûr que tes produits là, sur tes 800 000 là, il n'y a même pas 50 sur tes 800 000 là qui achètent. Ceux qui achètent viennent d'ailleurs. Parce que tu as les sites internet, tu vas en ligne. Ceux qui achètent viennent d'ailleurs. Internet est un mauvais monde, un monde d'hypocrite. On va t'encourager à salir la vie des gens. Mais tu vas porter le karma de ça. Si tu ne portes pas, tes enfants vont porter. Jusqu'à la 3e génération, ça arrive. Le karma s'étend jusqu'à la 3e génération. Tout se paye ici-bas. Si vous ne payez pas, vos enfants vont payer. Si vos enfants ne payent pas, les enfants de vos enfants vont payer. Et malgré ça, quoi, Aïcha, qui passe tes journées à salir, à saboter, à détruire les gens. Il faut savoir que tout se paye ici-bas. Vous m'avez traité de pédés, n'est-ce pas? Les pédés naîtront dans vos familles au nom puissant de Jésus. Et parce que c'est faux, si c'était vrai, Dieu ne va pas accomplir la parole. C'est parce que vous avez menti sur l'enfant de Dieu. Vous mentez sur quelqu'un pendant des années. Et le pire, c'est que je ne connais pas. Vous êtes tellement fort que vous réussissez à faire croire aux gens que c'est vrai. Bon voilà le numéro. Le numéro là ne m'appartient pas, c'est pas mon numéro. J'ai un seul numéro qui est sur ma page. J'ai un seul numéro. Avec le numéro de mon bureau, c'est pas mon numéro. Avec le numéro du bureau, ici, qui n'est même pas le numéro là. Hein? J'ai un seul numéro qui est celui qui est sur ma page. Faites attention quand vous provoquez les gens. J'ai un problème avec le gars là. Le gars qui était venu monter mon artiste contre moi. Et aujourd'hui, ils se sont gâtés là. Mais tu as raison de dire que c'est un malhonnête. Parce que moi, je connais aussi son CV. Je sais que c'est un malhonnête. Mais je ne vais pas entrer dans ça. Il m'a détruit avec mon artiste. Il a gardé mon artiste. Maintenant, ils se sont gâtés. C'est le retour comme ça. C'est le retour qui est en train de les abattre. C'est le karma qui s'abat sur eux tous comme ça. Et ils verront, ce n'est pas fini. Dieu va les punir très bien même. Parce que le Dieu que je loue est le Dieu de la vérité. Il a vu comment j'ai souffert pour positionner cette fille. Une fille qui vient chez toi, elle n'a même pas 1000 abonnés. J'ai dit, je l'ai connue, elle avait 500 abonnés. 500 abonnés, aujourd'hui elle en a 2 millions. Après m'avoir écarté. Elle mange l'argent de ça aujourd'hui partout, elle est contente. Elle est contente, elle est contente, elle est contente. On me nargue partout, on est content. Je fabrique les gens, on vient me séparer, on me sépare, on est content. Mais posez-vous des questions. Dieu élève ses enfants qui sont rejetés. Dans une société où on te rejette, ne force l'amitié avec personne. Confie ta vie à Jésus, confie ta vie à Dieu. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est pourquoi il m'élève au jour le jour. Sinon, si j'étais méchant, si j'étais mauvais, c'est que Dieu m'aurait déjà livré à la vérité populaire depuis. Regardez comment l'autre est venu la fois passée. Elle était venue fort. Elle était venue fort. Voilà notre ancien buzzman de Querelle Congo-Ça. Voilà. Ceux qui m'ont connu en Querelle Congo-Ça savent, non? J'étais un grand clasheur, mais ça ne nourrit pas. Tu clashes les gens, après tu marches en route, tu as même peur. Tu clashes les gens, tu crampes le tapioca le soir, non. On m'a conseillé, j'ai arrêté tout ça aujourd'hui. Je suis fier de dire que je suis chef d'entreprise. Je suis fier de dire que je suis chef d'entreprise. Hein? Je suis fier de dire que je suis chef d'entreprise. Voilà la non-redevance. C'est mon nom ici, n'est-ce pas? Voilà mon nom. Attestation de non-redevance. L'enfant de Dieu paye ses impôts. Je suis fier de dire que je suis chef d'entreprise aujourd'hui. Tout à l'heure, ceux qui ont vu, ils ont visité, ce n'est pas un box, c'est toute une grosse entreprise. Parce que j'ai arrêté les clashs. Aïcha, concentre-toi sur ton... Tu fais un commerce qui donne beaucoup d'argent. C'est pas en faisant les clashs. Après tu dis, pose pub. Non, c'est de la mauvaise publicité que tu fais. Ne dites pas, il y a quelqu'un qui ne fait que dire qu'éviter les enfants des gens. Je suis qui? On m'a seulement craché. On m'a seulement craché. Ma mère est sur Facebook, mon père est sur Facebook. Je suis aussi l'enfant des gens. Je suis aussi l'enfant de quelqu'un, non? Je suis qui? On a seulement fait, je suis sorti. On m'a porté aussi pendant 9 mois. Qu'est-ce qui vous arrive même? On m'a aussi porté pendant 9 mois. Donc arrêtez vos conneries chaque fois. Moindre chose, laissez les enfants des gens. Nous sommes les enfants des chèvres. Nous sommes les enfants des animaux.
En tout cas, on attend seulement quand ça va cuire. Il veut dire que je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu. Il attend seulement quand ça va cuire. Pour le moment, pardon. Je vous dis encore pardon. Les gens qui m'affichent tous les jours là, laissez-moi gagner mon argent. Vous me mettez dans beaucoup de problèmes avec les entreprises. Je ne vous dois rien. Laissez-moi gagner ma vie. Laissez-moi gagner ma vie. Vous faites aujourd'hui un peu de bosser avec moi. Parce que vous avez déjà créé un masque maigre sur ma vie. Arrêtez un peu ça. Arrêtez un peu ça. Laissez-moi gagner ma vie. Je suis essoufflé. Je suis fatigué. Faites ça avec vos gens là-bas. Mettez-moi à l'écart. Carrément. Oh. En tout cas, qu'elle se concentre sur l'éducation de ses enfants. Elle donne une très mauvaise éducation aux enfants là. Les enfants là vont grandir, vont dire quoi? Maman faisait les directs à toute heure. J'ai pitié, ça fait mal, mais bon, après. Maman faisait les directs à toute heure. C'est pas beau. Hein. C'est pas beau. C'est une très mauvaise éducation pour les enfants. Elle a déjà affiché les enfants. Dès que tu demandes Kaïdoudou, on sait que Kaïdoudou c'est l'enfant du follow sur Facebook. Est-ce que c'est normal? Dès que tu demandes Kaïdoudou, ça fait penser à qui? À Aïcha Kamoz, qui est... Pardon, faut pas que j'entre dans les choses déjà. Bonne soirée, merci beaucoup. C'est ton numéro qui a sonné. Non, c'est pas mon numéro. Mon numéro est sur ma page, non. Il y a un seul numéro. Elle dit qu'elle a l'identité de la personne qui a appelé. Allez donc, qu'elle a mis la photo. Allez donc, demandez-lui qu'elle poste. Je suis sûr que c'était moi qu'elle a posté ça depuis. Bon, désolé pour mes cheveux. Parce que... Ouais, c'est les dreadlocks en fait. C'est l'original, c'est pas la laine. Moi, j'avais le problème. Mes cheveux poussent tellement. Je me retrouve au salon de coiffure chaque une semaine. Donc, du coup, j'ai décidé de faire le lock. C'est qui tu ça? Ça m'empêche d'aller au salon de coiffure tout le temps. Donc, merci et bonne soirée à tous en fait. Voilà, quand le moment d'élévation veut déjà arriver, le diable fait tout pour mettre le viol, me dit, gars, sérieux. Je dis que j'ai les opportunités terribles dans les grosses entreprises où je peux aider aussi beaucoup de jeunes. Mais tous les jours, on m'appelle, on me dit que on veut bien travailler avec toi, mais toi, on t'affiche tous les jours. Laissez-moi gagner ma vie. Je vous dois quoi? Ça veut dire que des conneries, ça veut dire que les gens, ils inventent un mensonge, mais vous êtes forts. Ils inventent un mensonge. Ils trouvent des stratégies à faire croire aux gens que c'est vrai. Envoyez vos mamans chez moi tester si je suis pédé, non? Le pédé là vous a donné une astuce pour voir si quelqu'un est pédé. Envoyez vos mamans chez moi tester. Ou vos enfants, vos petites soeurs, vos enfants. Envoyez-les chez moi tester, non? Ce n'est pas mon numéro, ce n'est pas mon numéro. Je n'ai rien à voir avec son père. Son père ne m'intéresse pas. Je lui ai juste dit que Aïcha, tu vas faire ça un jour. On va voir que tu es en bain. Et quand on ne peut pas arriver là-bas, les gens vont s'attaquer à ta famille. Je garde quoi à menacer un papa? J'ai un père aussi. Son père m'a fait quoi? Son père m'a fait quoi? Moi, je fais quoi avec son père? Moi, il t'attend au pays, mais on se gère en face. Il t'invite au restaurant, tu manges bien. En rentrant, tu gardes la voiture d'un carrefour, il te tabasse comme ça, terriblement. Il fait quoi avec son père? Le père, tu connais même quoi, il connaît qu'est-ce qui se passe. Tu as noir. Sinon, c'est la nuit déjà, la nuit tombe déjà. Je suis au bureau, il se fait déjà, j'ai pas mis la lumière. Je suis toujours noir. Allez, bonne soirée à vous.